Un mur quelconque, un mur de banlieue, un mur d'usine. Puisque nous voici au pied du mur, essayons de comprendre de quoi vit cette usine et comment elle assure l'existence de ceux qui y travaillent. C'est une fabrique d'automobiles. Une véritable petite ville avec ses rues et ses places, avec ses ateliers, ses magasins et ses bureaux. 15 hectares de locaux industriels, 4 kilomètres de chaînes et de convoyeurs, 3000 machines, plus de 10 000 outils, petits matériels et meubles de bureau, confiés à 7070 employés. Le terrain sur lequel ils travaillent, le toit sous lequel ils s'abritent, les machines qu'ils font marcher, représentent 15 milliards de francs. 7070 personnes se divisent cet ensemble. Ainsi, chaque membre de cette usine travaille-t-il avec un capital moyen de plus de 2 millions de francs. La construction d'une voiture automobile est comme la construction orchestrale d'une symphonie. Seulement, au lieu de s'appeler flûte, hautbois ou violon, les instruments s'appellent presse, tour, alaiseuse. Quel est donc le mystérieux chef d'orchestre qui exige 7070 participants pour cette symphonie du travail? Ce chef d'orchestre, véritable patron, c'est le client. C'est lui, en entrant dans la danse, en achetant sa voiture, qui permet à l'usine de tourner rond. Si les modèles lui déplaisent, s'il trouve les prix trop chers, il n'achète pas. C'est donc lui qui assure le travail, c'est lui qui peut réduire tout le monde au chômage si on ne le satisfait pas. C'est lui qui paye les fournisseurs, les impôts, les salaires. Oh, il n'est pas généreux, le client. Eh bien, nous allons voir. On n'est jamais trop vieux pour apprendre, pour aller à l'école. Asseyez-vous. Vous dites que le client n'est pas généreux. Parfaitement. Vous vous souvenez le fameux problème des robinets? Supposons votre usine représentée par le bassin que voici. C'est ici qu'arrivent les recettes, l'argent des clients. Cette année, ce robinet a amené dans le réservoir, enfin je veux dire dans le tiroir caisse, 25 947 millions de francs. Vous êtes 7070 personnes à devoir en bénéficier. Dites-moi quel est, après partage, ce qui doit revenir à chacun. Ça fait 3 670 000 francs par tête de pipe. Vous ne vous exprimez pas très correctement, mais vous calculez vite. Bon, chacun des travailleurs a donc produit pour 3 670 000 francs d'automobile. Qu'est-ce que tout cet argent est devenu? Je suis loin d'en avoir vu autant. Nous allons étudier pourquoi. Une part est sortie de l'usine, la plus importante. 2 339 000 francs sont allés aux fournisseurs. En effet, une voiture représente l'assemblage de 3 400 pièces achetées à l'extérieur. Il y a les fonderies, les aciéries, les fabriques de tapis, d'équipements électriques, qui occupent 20 000 personnes réparties dans toute la France, ainsi que nos frais généraux, téléphone, bureau, assurance. 2 339 000 francs? Quel voleur! Vous dites quel voleur, c'est injuste, car cet argent que vous leur avez donné a également servi à équilibrer leur propre compte et à payer d'autres fournisseurs, d'autres ouvriers et employés. Passe pour le matériel, et après? Il faut aussi maintenir l'équipement en état. Cet outil que vous avez en main, le bâtiment dans lequel vous travaillez, finissent par se détériorer. Il faut entretenir, réparer, remplacer. Cela s'appelle amortir. Cette année, nous avons dépensé par personne 137 000 francs qui sont allés eux aussi à d'autres entreprises, à d'autres travailleurs. Si on dépense 137 000 francs par an pour renouveler un outil de travail de 2 millions, je dois avoir une machine neuve tous les 15 ans. C'est cela, et c'est compréhensible si l'on considère combien les techniques nouvelles démodent rapidement les machines. Pour payer le travail de l'usine, il reste donc le contenu du grand bassin. C'est-à-dire 1 194 000 francs. Ces 1 194 000 francs représentent en principe le travail propre à l'usine. Mais pouvez-vous me dire une autre source de dépenses? Des impôts. C'est cela même. Savez-vous combien l'État a prélevé l'année dernière sur chaque part? 20 000. Vous êtes loin du compte. L'État a prélevé sur chaque part 542 000 francs. C'est renversant. Ces 542 000 francs ont contribué à payer les dépenses de l'État, ses fonctionnaires. Reste donc pour chaque part 1 194 000 moins 542 000 francs.
Ces 652 000 francs sont la rémunération du capital et du travail, c'est-à-dire le salaire de tous ceux qui, par leur argent, leur cerveau ou leurs bras, ont contribué à la construction d'une voiture automobile. Le capital a touché cette année 26 000 francs. C'est le prix payé pour l'utilisation d'un outil de travail dont la moyenne atteint pour chacun de vous 2 millions. C'est ce qu'on appelle le profit. On pourrait tout aussi bien dire le loyer de l'équipement. C'est quand même cher. En apparence, si nous n'avions pas pu acheter de presse et de fraiseuse, vous devriez vous servir de marteau et de lime. Oui, d'accord, je serais beaucoup plus fatigué le soir. Non seulement, mais il vous faudrait 5 fois plus de temps pour faire le même travail. La voiture devrait être vendue 5 fois plus cher, c'est-à-dire environ 3 millions. Presque personne n'en achèterait. Et vous ne seriez plus 7 000 à l'usine. En fait, cette machine représente 4 aides sur lesquelles vous pouvez sans cesse compter et qui ne vous coûtent que 26 000 francs par an. La rémunération du travail est donc de 626 000 francs. Mais je n'ai pas eu 626 000 francs. Il y a de la triche. C'est juste. Vous n'avez pas touché 626 000 francs, car l'État retient sur ces sommes les cotisations d'assurance sociale, d'allocation familiale et d'accident du travail. La sécurité sociale et ses différentes caisses ont ainsi prélevé 111 000 francs. C'est ce que vous coûtent les avantages sociaux. Frais de cantine et colonies de vacances représentent 17 000 francs. 498 000 francs, c'est la somme que chaque travailleur de l'usine a pu réellement toucher dans son enveloppe de paye. Mais je n'ai pas touché 498 000 francs. C'est la moyenne. Les uns touchent plus, les autres moins, selon leur catégorie. Ainsi se chiffre et se décompose une année de travail. C'est là tout le problème des robinets. Mais en réalité, le grand bassin ne peut demeurer vide si l'on veut assurer l'existence de l'usine, la permanence du travail. L'argent ne doit cesser d'y affluer, venant du client, ce véritable patron qui, en achetant nos voitures, nous fait vivre. Si c'est le client le patron, il n'y a qu'à lui demander de l'augmentation. Ce serait donc lui vendre nos voitures plus chères. La concurrence nous l'interdit. Elle nous oblige même à vendre toujours meilleur marché. Alors, comment toucher plus d'argent? En dépensant moins par l'économie des matières premières et en gagnant du temps sur la fabrication grâce à un outillage perfectionné et une meilleure organisation du travail. Ainsi, diminuer le prix de vente tout en augmentant les salaires devient possible. C'est des efforts de chacun, qu'il soit mécanicien, comptable, sellier, électricien, dessinateur, ingénieur ou employé de bureau, que dépend la réalisation de progrès profitables à tous. L'usine, c'est l'équipe dont chaque membre dépend étroitement de tous les autres pour la satisfaction du client. C'est un mur quelconque, un mur d'usine avec ses affiches et ses graffitis. Nous savons maintenant ce qu'il cache, une lutte de tous les instants pour que s'élève notre niveau de vie par un meilleur salaire pour le travailleur et des prix de vente plus bas pour le consommateur, puisque nous sommes tous à la fois l'un et l'autre.